Alors aujourd'hui, une vidéo sur le calcul qui va nous permettre un peu de manipuler la décomposition des nombres. Voyons ça. Alors voici l'activité. Là, tu as des boîtes qui contiennent des jetons. Et on sait que dans cette boîte, il y a 5 jetons, dans celle-là 8, dans celle-là 3, dans celle-là 4 et dans celle-là 7. Et donc là, le petit personnage dit « Je veux 15 jetons ». Et la petite fille lui répond « J'ai une solution, vérifie ». Et regarde la solution de la petite fille. Elle dit « Je prends la boîte de 7 jetons, plus la boîte de 3 jetons, plus la boîte de 5 jetons ». Alors on va vérifier avec elle. 7 plus 3, bien ça fait 10. Et encore 5, ça fait bien 15. Donc là, elle a trouvé une solution. Donc on imagine qu'on remet les boîtes en place. Et bien toi, il va falloir essayer avec moi de trouver 2 autres solutions pour avoir 15 jetons, comme le demande ce personnage. Alors regarde comment je vais faire. Là, j'essaye. Je prends la boîte de 5 jetons et je la mets avec la boîte de 8 jetons. 5 plus 8. Alors dans ma tête, je mets 8. Et 5 sur mes doigts, il y a 2 qui partent dans ma tête, donc ça fait 13. 5 plus 8, ça fait 13. Je regarde les autres boîtes, 13 pour aller jusqu'à 15, il faut encore 2 jetons. Bon, je cherche, j'ai pas de boîte avec 2 jetons. Donc ça, cette solution, elle ne peut pas marcher. Je peux pas mettre la boîte de 5 jetons avec la boîte de 8 jetons. Alors je vais essayer d'une autre façon. Je vais mettre la boîte de 8 avec la boîte de 3. 8 plus 3. C'est combien 8 plus 3? Ça fait 11. Et donc maintenant, il me manque encore 4 jetons pour faire 15. Ah, ça tombe bien, j'ai la boîte de 4 jetons. Donc ça marche. 8 plus 3 plus 4, ça fonctionne. Ça fait bien 15. Alors on va essayer maintenant d'une troisième façon. On va prendre la boîte de 8, et puis cette fois, on va essayer de la mettre avec la boîte de 7 jetons. 8 plus 7. Alors, tu essayes de calculer dans ta tête. 8 plus 7. 8, j'en mets 7 sur mes doigts, il y en a 2 qui partent. Eh bien, ça fait 15. Là, j'ai trouvé la solution qui nous manquait. Alors, tu as vu que au départ, j'ai fait un essai et qui n'a pas fonctionné. Donc, j'ai tout recommencé. Dans cet exercice-là, il va falloir que tu fasses des essais. Et il y a des moments, les calculs que tu vas faire ne vont pas réussir et il faudra que tu recommences. Attention, je peux pas prendre 2 fois la même boîte. C'est-à-dire que je peux pas faire là 5 plus 5 plus 5. Je suis obligée de prendre une boîte de chaque à chaque fois. Et à chaque fois que j'ai fini un calcul, on imagine que je remets les boîtes. Voilà, alors à toi de jouer, regarde. Il va falloir que tu trouves 3 solutions à ce personnage qui veut 11 jetons. Tu as 6, tu as 2, tu as 5, tu as 7 et tu as 4. Et là, ce personnage, il veut 12 jetons. Et tu as une boîte avec 3, une boîte avec 9, une boîte avec 2, une boîte avec 5, une boîte avec 7. Donc il va falloir que tu mettes sur pause. Il va falloir que tu cherches. C'est un peu long, parce qu'en fait, il faut faire des essais. Il y a des fois ça marche, d'autres fois ça ne marche pas. Et tu as 3 solutions possibles. Il y en a 2 avec, là, dans ce cas-là, avec 2 chiffres, et puis il y en a une avec 3 chiffres. Essaye d'en trouver le plus possible. Si tu en trouves que 2, c'est pas grave, tu passes au suivant. Tu dois pas passer faut mettre le chronomètre, plus de 6 à 7 minutes sur chaque exercice. Donc, ça doit durer 6-7 minutes pour celui-là, 6-7 minutes pour celui-là. Si tu as dépassé ce temps, il faut t'arrêter et regarder les solutions. Là, tu mets sur pause pour pouvoir réfléchir. Allez, bon courage. Alors maintenant, je te mets les solutions. Et voilà. Donc là, c'était les solutions aux recherches qu'il fallait faire. Donc pour 11, tu as ces 3 calculs-là. Et pour 12, tu as ces 3 calculs-là. Attention, 7 plus 4, dans ce cas-là, c'est pareil que 4 plus 7. Que je prenne la boîte de 7 jetons ou la boîte de 4 jetons, ou la boîte de 4 jetons et la boîte de 7 jetons, si j'inverse, c'est pareil. C'est pas une solution de plus. Il faut faire attention à ça.
Voilà, allez, à bientôt.